Et rebonjour à tous, nous sommes partis pour la dernière partie de procès. Après un fiasco de trompage de profil, j'ai dû tout recommencer. Enfin, cela mis à part, normalement j'ai coupé et je suis revenue au moment du choix. Mais c'était compliqué, hein, parce que j'avais dû recommencer avec tout le témoignage de Monté. Allez, maintenant c'est la dernière ligne droite. On doit essayer de gagner du temps jusqu'à ce que Maya soit sauvée. Et ensuite, contre-attaquer contre notre propre client. Parce que hors de question qu'on le laisse partir. Mais il faut que Maya soit en sécurité d'abord. 23 mars, 14h35, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. La séance est ouverte. Tout le monde est prêt? Oui, votre honneur. Oui, votre honneur. Ah, lui aussi. Je comprends l'air attristé de la défense. Mais vous, monsieur Hunter, d'où vient votre air désespéré? C'est-à-dire... ce n'est rien, votre honneur. Que peut bien voir Hunter? On dirait qu'il vient de lui arriver quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Monsieur Hunter, je vous prie d'exposer les résultats de l'analyse graphologique, pratiquée sur la lettre de suicide de mademoiselle Lavout. Oui, votre honneur. Malheureusement, nous venons de découvrir que cette lettre de suicide est un faux. Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur Hunter? Cette lettre n'a pas été écrite par mademoiselle Lavout, c'est un faux. Silence, silence, silence. Monsieur Hunter, veuillez éclaircir ce mystère, je vous prie. Si la lettre n'est pas signée Céleste Lavout, alors qui l'a écrite? Une analyse plus approfondie demanderait un délai supplémentaire. Cependant, nos experts pensent que cette lettre a été écrite par Juan Corrida. Monsieur Corrida? Tiens, tiens. Il semblerait bien que mademoiselle Lavout n'a jamais écrit de lettre de suicide. Elle n'a donc jamais rien écrit contre en garde. Cependant, votre honneur, même si cette lettre est un faux, monsieur en garde l'ignorait, donc nos conclusions précédentes restent inchangées. Pendant que la lettre était bien réelle, il a bien conspiré pour la récupérer. Cela me semble très probable, en effet. Cette théorie selon laquelle en garde ignorait que la lettre de suicide était un faux. Je ne suis pas entièrement convaincu qu'elle tienne debout. La défense estime que la théorie présentée par l'accusation contredit le témoignage. Si les preuves fournies par l'accusation jusqu'ici sont valables, alors monsieur en garde savait obligatoirement qu'il s'agissait d'un faux. Rappelez-moi, comment vous appelez ce petit gadget-là? C'est une caméra vidéo, votre honneur. Celle-ci est très petite, mais... Ah oui, c'est ça, une caméra. Décidément, cette génération obsédée par les gadgets. Monsieur Hunter, selon vous, monsieur en garde était au courant de l'existence de cette lettre, parce qu'il espionnait la victime, c'est bien ça? Si c'était le cas, monsieur en garde aurait aussi su que la victime avait falsifié la lettre. Ah! Donc l'accusé savait bien que la lettre de suicide était un faux. Et dans ce cas, cette affaire prend une toute autre tournure. Je ne vous le fais pas dire, votre honneur. La théorie de l'accusation quant au mobile de monsieur en garde pour commettre le meurtre appartient désormais au domaine de l'absurde. Mais votre honneur, on ne peut pas être sûr que monsieur en garde surveillait monsieur Corrida 24 heures sur 24. Peut-être que la victime a écrit cette lettre loin des caméras de monsieur en garde. Si vous voulez la jouer comme ça, monsieur Hunter, prouvez-nous que la victime a écrit ce faux dans un lieu inconnu. Silence, 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 monsieur Hunter. Force est de constater que cette fois, c'est vous qui creusez votre propre tombe. Je m'en doutais. Hein? Vous vous en doutiez? Je me doutais que ça finirait comme ça. Nous y voilà. Monsieur Hunter, vous n'êtes pas très cohérent. Depuis qu'on m'a communiqué les résultats de l'analyse, c'est ce que je craignais. Mais la question est... Et maintenant? Et maintenant? Si l'accusation ne peut prouver le mobile de monsieur en garde par une pièce de conviction, il nous faudra le prouver par d'autres moyens. Là, nous sommes d'accord. Votre honneur, si la Cour le permet, l'accusation aimerait appeler un témoin à la barre. Pourquoi pas, nous n'en sommes plus à cela près.
Il faut pourtant que je précise que ce témoin est quelque peu original. Hunter qui hésite, ce n'est pourtant pas son genre. Original. Mais de quel genre de témoin s'agit-il donc, monsieur Hunter? C'est un témoin qui sera à même de répondre une bonne fois pour toutes à la question. Qui a engagé Bernick de Killer pour commettre le meurtre? C'est impossible. Qui peut bien... Personne ne peut répondre à cette question avec certitude. J'allais le dire, monsieur Hunter, qui est ce témoin? Eh bien, c'est... Oui, alors, c'est qui? L'homme en question. Monsieur Bernick de Killer. Oh, monsieur de Killer. Attendez, Bernick de Killer? Vous voulez dire le tueur, l'assassin? Oui, votre honneur. Il va venir ici? Il va se présenter à la barre? Eh bien, oui, d'une certaine façon. Je suis conscient du fait que ce sont des circonstances peu ordinaires. Acceptez-vous? Eh bien, monsieur Wright, oui. Vous y voyez un inconvénient quelconque? J'ai le choix. Je n'ai pas vraiment d'autre moyen de faire durer ce procès. La défense n'y voit aucun inconvénient, votre honneur. Je me demande si tout ça est bien acceptable. Bon, très bien. L'accusation appelle donc son témoin à la barre. Hunter, est-il vraiment nécessaire d'en arriver là? Eh bien, un témoin. Veuillez décliner votre nom et profession, je vous prie. Très bien, monsieur. Je m'appelle Bernick de Killer et je suis un tueur professionnel. Attendez, à quoi jouons-nous? Votre honneur? Comment pouvez-vous rester si calme et à quoi sert ce talkie-walkie? Eh bien, votre honneur, on vient juste de me l'apporter, mais il y avait une condition. Tant qu'on ne cherche pas à le localiser, monsieur de Killer témoignera pour nous. C'était donc ça le coup de fil urgent de tout à l'heure. Mais non, voyons, c'est impossible, la Cour ne peut pas autoriser cette pratique. Premièrement, qui nous dit qu'il s'agit bien de monsieur de Killer lui-même? Témoin, pouvez-vous nous présenter une preuve de votre identité, je vous prie? Oui, bien sûr. Je vous prie de patienter quelques instants. J'ai tellement faim. Maya! Maya! Une voix? Monsieur Wright, cette voix vous permet-elle d'identifier le témoin? La défense n'a aucune objection quant à cette personne. Nous sommes en mesure de confirmer qu'il s'agit bien de Bernick de Killer. Bernick. Nous voici embrigadés dans un autre rebondissement de taille. Les circonstances actuelles nous laissent pas vraiment le choix, donc. Alors, voyons, témoin. Avant toute chose, il y a une chose que j'aimerais vous demander. Et de quoi s'agit-il donc? À la demande de l'un de vos clients, vous avez assassiné monsieur Corrida, c'est bien ça? Vous avez parfaitement raison. J'ai effectivement tué monsieur Corrida. Bien. Maintenant que cela est établi, passons à l'identité de votre client. Si vous y tenez. C'est un mauvais rêve. Je vais me réveiller, c'est un cauchemar. Bernick de Killer. Que va-t-il nous dire? Avant tout, je souhaite préciser quelque chose. Rien n'est plus sacré que la confiance qui règne entre le tueur et son client. Et c'est la raison pour laquelle je me trouve à la barre aujourd'hui. Mais avant de vous révéler le nom de mon client, il faut que vous compreniez ce concept. Nous avons visiblement affaire à un homme de principe. J'ai même l'impression qu'il se moque de nous. Bien qu'il puisse apparaître ici comme notre ennemi, votre honneur, monsieur de Killer ne fait qu'énoncer la vérité. Ce n'est pas un hypocrite, il a toujours vécu par ce principe. Quoi, vous voulez dire la confiance qu'il élit, lui et ses clients? J'avoue que les gens comme moi ont du mal à appréhender ce genre de confiance. Néanmoins, monsieur Wright, êtes-vous prêt à procéder à votre contre-interrogatoire? Oui, votre honneur. On ne peut pas savoir ce qui nous attend. Alors, reste calme, d'accord, Phoenix? Avant tout, je souhaite préciser quelque chose. Rien n'est plus sacré que la confiance qui règne entre vous et votre client. Je fais mon travail rapidement et efficacement. En échange de quoi, j'exige que mes clients conservent le secret de mon identité. Il va sans dire que j'aurais beaucoup plus de problèmes si mon visage était connu de tous. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi ce moyen de témoigner? Et c'est la première fois que l'un de mes clients se retrouve au banc des accusés. Je dois préserver l'image des deux killers pour garder la confiance de mes futurs clients. Quelqu'un ne pourrait-il pas abuser de cette confiance? Cela ne s'est jamais produit, mais si cela se produisait, continuez.
Client ou pas, le nom de cette personne serait rayé définitivement. Ça suffit comme ça, j'en ai assez entendu. Très bien, de toute façon, ce n'était qu'une supposition. Et c'est la raison pour laquelle je me trouve à la barre aujourd'hui. Tout ceci me paraît un peu étrange. C'est vrai, vous vous apprêtez à nous révéler le nom de votre client. Mais cette révélation ne serait-elle pas plutôt compromettante pour lui? Cela m'importe peu. Ce client a enfreint les règles et abusé du rôle qui lui était imparti. Son rôle? Cette personne a tenté d'incriminer quelqu'un d'autre pour sauver sa vie. Et c'est un manquement à la bienséance qui ne saurait trouver d'excuse. Mais depuis quand un tueur a le droit de faire preuve d'autant de condescendance? Je m'adresse à l'homme qui vient de s'exprimer. Cherchez-vous à mourir? Qui, moi? Non, je n'ai rien dit. Non, je n'ai rien dit. Le juge a le juge a intérêt de se tenir à carreau. Mais avant de vous révéler le nom de mon client, il faut que vous compreniez ce concept. Nous aurons le loisir de vous entendre plus tard. Dites-nous simplement qui est le client. Je ne pense pas que vous ayez réalisé quelle était votre place dans tout ceci. Quand je dis que j'ai d'abord quelque chose à dire, je ne vous demande pas votre avis. Pardon, allez-y. Voilà enfin un témoin que vous ne harcelez point. Si seulement vous saviez ce qu'il est en train de faire endurer à Maya. Je fais mon travail rapidement et efficacement, il n'y a rien qui change, en échange de quoi j'existe comme client. Voilà en quelques mots ce qu'un assassin et son client attendent l'un de l'autre. Pardonnez-moi, ça a changé. Mais j'aimerais revenir à ce que vous avez dit. Vous avez dit que votre client avait déjà enfreint les règles. Faire accuser autrui à sa place est un comportement indigne d'un être humain. Et donc, c'est ce qui vous donne le droit de trahir cette personne? Une relation de confiance est impossible avec un client qui ne remplit pas son rôle. Quel manque de bol. Un tueur doté d'une conscience. On aura tout vu. Bien, alors, est-ce que tous les gens présents comprennent ma logique? Et quelle logique? Parce que si ce n'est pas le cas, nous ne pourrons pas passer à l'étape suivante. Tout le monde comprend votre éthique, je pense. Dans ce cas, je suis prêt à vous révéler l'information que vous désirez. Nous avons compris que la confiance était essentielle pour vous. Veuillez continuer. Fort bien. Et c'est la raison pour laquelle je me trouve à la barre aujourd'hui. Que se passe-t-il? Je n'arrive pas à lui demander le nom de son client. Si vous ne lui posez pas la question, c'est moi qui vais m'en charger. Témoin. Quel est le nom du client qui a commandité le meurtre de Juan Corrida? Cette personne s'appelle Andrea Landry. Quoi? Les deux, tout le monde. Témoin. Ce n'est pas du tout la réponse que vous m'avez donnée tout à l'heure. Pardonnez-moi, mais de quoi parlez-vous, monsieur le procureur? Je suis bien placé pour connaître le nom de mon propre client, et c'est Andrea Landry. Oh là là. Mais c'est impossible, au téléphone il y a quelques instants. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? On dirait bien que monsieur le killer vient de poignarder monsieur Hunter dans le dos. Poignarder Hunter dans le dos? Je te parie que pour réussir à présenter son témoignage à la barre, The Killer a dû confesser un autre nom, Matt en garde, sans doute. J'en étais sûre. C'est un scandale. J'ai été trompée. C'est un mensonge, le témoin ment. Mais enfin, c'est vous qui l'avez fait venir. Ah, vous, Bernick de Killer. Mon témoignage n'est que le reflet de la vérité. L'homme assis au banc des accusés est bien Matt en garde, n'est-ce pas? Je ne veux qu'obtenir l'acquittement qu'il mérite. Waouh. D'un seul coup, la donne a changé. On dirait qu'on a une chance de gagner. Ouais. L'accusation n'a pas pu nous présenter un mobile, mais en revanche, elle nous a procuré cette lettre de suicide, un faux, créé par la victime.
D'autre part, il est possible que l'accusé lui-même savait qu'il s'agissait d'un faux. Mais le plus important, c'est que nous venons d'apprendre de la bouche du tueur le nom de son client. Le client de Monsieur de Killer, qui a commandité le meurtre de la victime, n'est pas l'accusé. Non, le poids des preuves est énorme. Il me semble donc que Monsieur Engarde est innocent. On dirait bien que mon témoignage a créé la confusion dans vos rangs. Je vous en prie, continuez votre discussion et rappelez-moi avec le verdict. Oh non, Maya! Veuillez faire entrer mademoiselle Landry tout de suite. Bon, au train où vous les choses, Engarde va être déclaré innocent. C'est sans doute notre dernière chance de sauver Maya. Ouais, mais Hunter a raison, de Killer est un menteur. Et Engarde, mon client, je sais qu'il est coupable. Si je gagne ce procès, je ne me le pardonnerai jamais. Le témoin de l'accusation prouve l'innocence de l'accusé, qui l'aurait cru. Votre honneur, l'accusation demande à continuer l'interrogation du témoin. Bernick de Killer a menti sur serment, il n'y a aucun doute. Je suis innocente. Écoutez-moi, je vous en supplie, cet homme, il a menti. Mademoiselle Landry, d'accord, peut-être que la lettre de suicide était un faux. Et pourtant, cet homme, Matt, c'est lui qui est responsable de la cause de la mort de Céleste. Et la mort de Juan, il a été entraîné malgré lui dans le monde pervers de Matt. Les dépositions que vous venez d'entendre, ce n'étaient que des mensonges, écoutez-moi. Mais Monsieur de Killer lui-même a témoigné. Il vous a nommé, vous, comme étant son client. Non, ce n'est pas vrai. Et en plus, les preuves semblent vous accabler. Le couteau et le bouton, le port du costume de samouraï nickel. Mais c'est... Et vous aviez même un mobile. Nous savons que mademoiselle Lavoute occupait une grande place dans votre vie. Vous vouliez vous venger des 2 hommes qui l'ont poussé au suicide. Vous aviez suffisamment de raisons de les vouloir morts tous les 2. Monsieur Wright, vous connaissez la vérité, dites-leur. Dites-leur la vérité. Dites-leur qui est le vrai tueur, je vous en supplie. Je vous en prie, aidez-moi. Ah, on ne peut pas refuser ça. Oui, je connais la vérité. Oui, votre honneur. Je crois que nous approchons de la fin de ce procès. C'est pourquoi je donne une dernière fois la parole à la défense. Je dois prendre une décision. Je prends le verdict non coupable et je sauve Maya, ou je laisse passer cette chance et j'attends des nouvelles détectives. Qu'est-ce que je dois faire? Phoenix. Je n'y arrive pas, Mia. Je ne peux pas accepter un verdict non coupable. Tu es un avocat. Je sais. Mais Matt Engarde est un tueur, un assassin. Je ne peux pas le laisser s'en sortir et faire porter le chapeau à un autre. Si je laisse le juge condamner mademoiselle Landry, je suis aussi pourri que Matt Engarde. Et même si je refuse de l'admettre, les faits sont là, indéniables. Grâce à Hunter, je connais la vérité, la vraie. Il aurait pu faire condamner Engarde à maintes reprises. Et pourtant, il ne l'a jamais fait. Si j'accepte le verdict sans broncher, je trahis sa confiance. Sa confiance? Je n'y avais jamais pensé jusqu'à maintenant. Je lui fais confiance. Oui, tu lui fais confiance. Monsieur White, quelle est votre opinion, je vous prie? La défense demande que lui soit accordé le droit d'interroger Monsieur de Killer. Je vous entends bien, Monsieur White? White. Mais ce témoin a disculpé votre client par son témoignage, votre travail est fait. Loin s'en faut, exposer les mensonges de ce témoin, trouver la vérité. Voilà mon travail, votre honneur. Il nous reste des pièces à conviction à examiner, et je suis sûr que dès que cette cour les verra, un miracle se produira. Comme vous voulez. Le procès continue. Monsieur Hunter, reprenez contact avec Monsieur de Killer, je vous prie. Phew, immédiatement, votre honneur. On ne peut pas se permettre de laisser une innocente au bûcher. En plus, c'est trop mignon. Avez-vous décidé d'un verdict? Avant de conclure, nous aimerions discuter un peu plus longuement avec vous. À quel propos? Je vous ai donné le nom de mon client. Que pourrais-je faire de plus pour vous? Eh bien, en fait, nous aimerions que vous nous racontiez ce que vous savez sur cette affaire. C'est la procédure habituelle, si j'ose dire. De quoi parle-t-il? La procédure habituelle? Mais sur quoi allons-nous lui demander de témoigner?
Monsieur Dekiller, s'il vous plaît, veuillez nous en dire un peu plus sur votre client. Le droit, les procédures, et vous vous demandez pourquoi on n'aime pas les tribunaux. À propos de mon client, deuxième partie. Comme je vous l'ai dit et répété, Andrea Landry est bien mon client. Pourtant, je trouve ça impardonnable de tenter de manipuler les preuves. Dans le but d'incriminer une autre personne, Andrea Landry prétend avoir découvert le cadavre en entrant sur les lieux du crime, sachant dès le début que Juan Corrida était déjà bel et bien mort. Mais pire encore est l'acte de placer le couteau et le bouton. C'est en cela que j'affirme que mon client a enfreint les règles. Pardon. Voici encore un rebondissement inattendu. Le 5e, je crois. Non? À la différence près que cette fois, tout a été dévoilé. Une petite minute, votre honneur. Oui, monsieur Hunter? Il nous reste encore à procéder au contre-interrogatoire. Mais enfin, un témoignage comme celui-ci se passe de contre-interrogatoire. N'est-ce pas, monsieur Wright? Votre honneur, la défense souhaite interroger les témoins, comme si j'avais le choix. Hein? Pourquoi donc? Les dires de ces témoins vont entièrement dans le sens de la défense. Si vous décortiquez le témoignage, vous risquez d'exposer les mensonges de ce témoignage. Je sais. J'avoue que je ne comprends plus ce qui se passe dans cette salle d'audience. Et vous n'êtes pas le seul, croyez-moi. Ah là là. On va tout attaquer. Qu'avez-vous, monsieur Wright? Je dois faire très attention à ne pas éveiller sa méfiance. Il faut pourtant que je fasse quelque chose pour gagner du temps. Témoin, quand on vous engage... Oui? Combien prenez-vous? Je découvre votre côté obscur, monsieur l'avocat. Hein? Si vous voulez, nous pourrons discuter à faire, mais après le procès, d'accord? Mais non! Je n'ai pas l'intention... Monsieur Wright! Oui? Vous voulez me faire tuer? Vous voulez ma mort, c'est ça, hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui peut bien vous faire croire ça, votre coupable, monsieur Wright? Je vous déclare coupable. Témoin, continuons, je vous prie. Pourquoi avez-vous divulgué le nom de votre cliente? Après tout, c'était votre client. Je trouve ça impardonnable de tenter de manipuler les preuves. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Les gens, pour la plupart, trouvent déjà ça impardonnable d'engager un tueur. Si cet état de fait me posait un problème, je ne serais pas efficace dans mon travail. Ah, ouais, ou alors il faut se reconvertir. Cependant, je vais vous dire quelque chose. Je suis peut-être celui qui agit, mais la culpabilité repose bien sur mes clients. Cela va sans dire, monsieur Dekiller. Cela va sans dire. Et ils passeront le restant de leur vie avec le poids de cette culpabilité sur les épaules. Mais cette fois, mon client a pensé qu'il pourrait échapper à cette culpabilité, dans le but d'incriminer une autre personne. Vous voulez parler du bouton et du couteau? Oui, et aussi de ma carte de visite. Oh, cette carte. De cette façon, personne ne perd son temps, notamment la police. Je m'efforce de simplifier les choses autant que possible. Vous vous efforcez de simplifier les choses? Laisser ma carte sur les lieux du crime permet d'identifier facilement le criminel. Quelle conscience professionnelle. Mais quand quelqu'un méprise les règles, poignarde un cadavre, et va même jusqu'à cacher ma carte, c'est quelque chose que je ne peux pas laisser passer. Difficile de dire s'il est sincère ou non sans l'avoir en face de soi. Vous dites que la plupart des clients ne feraient pas une chose pareille. C'est exact. En général, les gens cherchent à se créer un alibi. Et d'ailleurs, si vous comptez utiliser mes services, je vous conseille d'en trouver un. Mais je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas du tout l'intention d'utiliser vos services. Ils me regardent comme si c'était moi l'agressif. Sachant dès le début que Juan Corrida était déjà bel et bien mort. Dès le début? C'est exact. Avant même que mon client ait visité la chambre, j'informe mes clients du déroulement des événements minute par minute. Aïe, je me demande si c'est vrai. C'est étrange. Ah. Mais pire encore est l'acte de placer le couteau et le bouton. Et pourquoi croyez-vous que votre client a agi comme ça? Je ne comprends pas la question. Manipuler le lieu du crime, c'est plutôt risqué, non?
Pourquoi le commanditaire du meurtre se rendrait-il sur les lieux? C'est vrai. Je suppose que c'était sans doute pour incriminer Monsieur en garde. Dans ce cas, pourquoi ne pas vous demander de le faire vous-même? Malheureusement, cela est impossible. Pardon? Moi, je suis un tueur. Alors je tue, c'est tout. Et je laisse ma carte, bien sûr. La carte permet à mes clients d'être innocentés. Mon devoir est de les protéger. Mais incriminer quelqu'un d'autre, même pour prendre sa revanche, c'est en cela que j'affirme que mon client enfreint les règles. Bon, je crois qu'on aura tout attaqué, là. Et c'est tout ce que vous avez à nous dire? Oui, et j'espère ne plus avoir à témoigner devant un tribunal. Plus jamais. Vous avez donc l'intention de poursuivre votre carrière? Il le faut, tant que je n'ai pas trouvé mon successeur, le 4e du nom de Killer. Puisqu'on en parle, vous ne seriez pas intéressé par une reconversion? Je vous demande pardon. Ah non, ça va, sans façon. Vous en êtes sûr? Le juge se fait une drôle d'idée de moi. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, Phoenix? Exposer ces mensonges, je ne vois pas autre chose. Cependant, tu réalises que ce n'est pas bon du tout pour notre client. Ah, je ne sais plus où j'en suis. Pourtant, je suis sûre d'une chose, ce procès doit continuer. Dommage que le temps ne tourne pas au fur et à mesure qu'on revient en arrière. Euh... Ah, celui-là. Puis-je vous demander de témoigner avec plus de précision, monsieur de Killer? Je ne comprends pas votre soudain changement d'attitude. En entrant dans la chambre de la victime, Andrea Landry, votre client, ignorait que Juan Corrida avait été assassiné. Mais comment le savez-vous? Grâce à ce verre, votre honneur. Le verre? Le client de monsieur de Killer a cru que monsieur Corrida s'était évanoui. C'est pourquoi ce verre de jus de tomate a été versé pour la victime. Mais cela ne faisait-il pas partie du plan prémédité d'Andrea Landry? C'est impossible, votre honneur. Ce verre porte ses empreintes. Si tout avait été prémédité, Andrea Landry n'aurait jamais laissé ses empreintes. Je comprends. Monsieur Hunter, qu'en pensez-vous? Bizarrement, je pensais exactement la même chose. Témoin, voulez-vous nous donner votre version des faits? N'est-ce pas une perte de temps que de s'attacher à de tels détails? Vous n'allez pas me dire que vous y accordez de l'importance. C'est là que vous faites erreur. Si Andrea Landry vous a engagé comme vous le prétendez, votre client aurait dû savoir que M. Corrida était déjà mort. Dans le cas contraire, nous pouvons en conclure qu'Andrea Landry n'a jamais été votre client. Trois petits points. C'est étrange. Quoi? Je me demande pourquoi la défense n'a toujours pas fait objection. Phoenix, si des killers se rendent compte de notre manège, on va être dans un sacré pétrin. Oui, je sais. Monsieur Hunter, vous me surprenez. Vous savez bien que vous ne pouvez pas avancer de telles choses sans preuve. Ah, désolé. C'est l'objection la moins convaincante que j'ai jamais entendue. Quoi qu'il en soit, je suis sûre que cette déposition présente des contradictions. Objection. Ah, désolé. L'accusation voudrait en apprendre plus sur le moment où le contrat a été conclu. Très bien. Il faut encore que je trouve un moyen de faire durer le procès. Jusqu'à ce que les objets laissés par deux killers arrivent. Je suis sûre que l'issue de ce procès dépend entièrement de ces objets. Le contrat. J'ai été contactée il y a, en gros, une semaine. Le client avait besoin de mes services le soir de la remise des prix. Nous nous sommes rencontrés dans un bar pour mettre au point les derniers détails dans un bar. Voilà comment cela s'est passé. Je ne pense pas avoir fait d'erreur. Donc vous avez rencontré votre client en personne, hein? C'est exact. Pour moi, la confiance établie dès cette première rencontre. Je vois. Monsieur White, le témoin est à votre disposition.
Il y a une semaine? Vous en êtes sûr? Oui, tout à fait. Il a bien fallu que je fasse mes préparatifs, et j'ai fini juste à temps. N'oubliez pas de me laisser un peu de temps si vous avez besoin de mes services. Arrêtez, je vous en prie. D'ailleurs, mon client voulait que le contrat soit exécuté à date et heure précise. Date et heure précise. Lui avez-vous demandé pourquoi, ce soir-là plutôt qu'un autre? Non. Je fais mon possible pour remplir les conditions imposées par mes clients. Quant à ces raisons, je n'avais que des soupçons. Vos soupçons, hein? Bon. Et quels soupçons? Pourquoi votre client a-t-il demandé ce soir-là en particulier? J'étais persuadée que le vrai but de l'opération était en fait l'ours. L'ours? Mon client m'en avait parlé. Je suis sûre qu'il y aura dans la chambre de Juan Corrida une figurine en forme d'ours. J'aimerais que vous me rameniez cet objet. Il doit s'agir du puzzle en forme d'ours. Une lettre de suicide se trouvait dans cette figurine. Bien entendu, la victime avait amené cette figurine avec lui à l'hôtel. Elle voulait en révéler le contenu au public durant la conférence de presse. C'est exact, et si je n'avais pas agi ce soir-là, je n'aurais jamais su où se trouvait la figurine en forme d'ours. Je vois. Eh bien, monsieur White, ce témoignage a-t-il une importance quelconque? Hmm. Hmm. Au final, ce ne sont que des hypothèses. Non, votre honneur, je ne crois pas qu'il ait beaucoup d'importance. Donc, vous avez rencontré Andrea Landry en personne, c'est bien ça? Évidemment. Tiens, j'ai eu l'impression de le voir hésiter. Témoin, pourriez-vous nous donner quelques précisions? Je rencontre toujours mes clients face à face, c'est une question de principe. Je n'accepte jamais de contrat par téléphone ou par courrier. Et pourquoi cela? Parce que je dois avant tout établir une relation de confiance avec mon client. Et que le seul moyen d'y parvenir, c'est de regarder la personne droit dans les yeux. Je devrais allumer la lumière, tiens. Eh bien, monsieur White, ce témoignage a-t-il une importance quelconque? La raison pour laquelle il rencontre ses clients n'a aucune importance. Témoin, évitez de contourner mes questions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vous ai demandé, avez-vous vraiment rencontré Andrea Landry en personne? Et je vous ai déjà répondu, monsieur White, oui. Ce n'est qu'en parlant avec lui face à face que j'ai commencé à lui faire confiance. Et c'est là que je me suis dit, cette personne peut devenir un client. C'est ça le pouvoir du face à face. Eh bien, monsieur White, ce témoignage a-t-il une importance quelconque? Si j'ai vraiment entendu ce que j'ai cru entendre, je crois que je le tiens. Votre honneur, je pense que ce témoignage revêt une importance capitale. Ah oui? Si c'est le cas, témoin, veuillez inclure votre déclaration dans votre déposition. Très bien. Dès notre première rencontre, je me suis dit, lui, je peux lui faire confiance. Ouais, mais t'aurais dû dire, elle, je peux lui faire confiance. C'est une femme, non? Mais comme nous le savons, ça ne s'est pas passé comme ça, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Andrea Landry s'est avéré incapable de respecter vos règles, c'est bien ça? Eh bien, oui, je suppose que vous avez raison. J'aimerais passer en revue votre déposition encore une fois. Vous êtes sûr de vous? Mais ça reste quand même une femme, non? Elle est où, d'ailleurs? Elle est là. Donc c'est pas logique qu'ils disent lui. Enfin, je sais pas, moi ça me perturbe. J'aimerais pas qu'on me dise lui alors que je suis elle. Permettez-moi de revenir sur notre analyse précédente. Vous avez rencontré Andrea Landry dans un bar pour entendre sa demande. C'est exact. Et vous vous êtes dit, il est digne de confiance?
Combien de fois faut-il pour vous répéter la même chose? Oui, c'est exact. Désolé, mais c'est impossible. Quoi? Bernick de Killer. Vous n'avez jamais rencontré Andrea Landry? Mais pourquoi dites-vous une chose pareille? Parce que vous avez fait une grave erreur. À propos d'elle. Mais quel est le problème? Ah, tu viens de comprendre. Qu'est-ce que vous venez de dire? À propos d'elle? Si vous aviez rencontré Andrea Landry, enfin en même temps Andrea, enfin je veux dire, vous auriez su en la voyant que c'est une femme. Oh, oh, ah, bah il a tout cassé les transmetteurs talkie-walkie. Silence, silence dans la salle, Monsieur White, où voulez-vous en venir? Ce témoin a déclaré qu'il rencontrait toujours ses clients en personne pour parler de leurs demandes. Mais il n'a jamais rencontré Andrea Landry en personne. Oui, votre honneur, c'est rigoureusement exact. Il est donc impossible que Andrea Landry soit le client de Monsieur de Killer. Il y a de l'huile qui sort du talkie-walkie. Monsieur Hunter, je comprends votre logique. Toutefois, pourquoi l'assassin commettrait-il une erreur aussi fondamentale? La confusion vient sans doute de son nom, votre honneur. Son nom? Oui, Andrea est un nom complètement androgyne. Ah bon? Oh, je vois. Malheureusement, pour Monsieur de Killer, durant son témoignage, personne n'a jamais précisé si Andrea Landry était un homme ou une femme. Il a donc choisi au hasard et s'est trompé. Qu'est-ce que ça veut dire? Bernick de Killer. Cette cour exige des explications. Je suppose que j'ai dû confondre entre deux clients. Cela veut-il dire que votre mémoire vous revient maintenant? Oui, bien sûr, comme par hasard. Je vous en prie. Si vous me permettez de reprendre ma déposition. Arc, je suis sûr qu'il va encore nous concocter un tas de mensonges. Très bien, mais cette fois, dites-nous la vérité et rien que la vérité. Oui, maintenant ça me revient. J'ai reçu cette demande de contrat par courrier. Cela m'est arrivé de prendre un client sans l'avoir rencontré de visu. La requête consistait à se débarrasser de Juan Corrida plus deux ou trois petites choses. Quand j'ai vu le nom en bas de la lettre, j'ai pensé que mon client était un homme. Je sais pas, Andrea, c'est un nom de femme? Enfin, vous avez donc accepté ce contrat par correspondance. Son témoignage précédent ne parle d'aucune lettre, ce qui prouve bien qu'il ment. Fais attention, Phoenix. Si tu démontes complètement la déposition de l'assassin, tout est fini. Je sais, il ne doit se douter de rien. Mais je crois que ça va aller, on va s'en sortir. Tant qu'il est en face de moi, il arrivera toujours à parer mes attaques les plus virulentes. Voyons donc ce contre-interrogatoire. Deux ou trois petites choses? Oui. Mais encore? Deux petites choses qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber? Si je le pousse du mauvais côté, il risque de se mettre en colère. C'est à la cour de décider si ces choses ont un rapport avec cette affaire. Monsieur l'avocat, plaît-il? Depuis le début, tout ce que j'ai déclaré n'a fait qu'aider votre client, alors je me demande pourquoi vous vous acharnez à poursuivre ce contre-interrogatoire. Peut-être vous apprêtez-vous à trahir votre propre client? Je sens dans l'atmosphère comme une odeur de trahison. Et s'il s'avérait que j'avais raison? Attendez, ça sent le roussi. Il ne faut pas forcer la chance. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? J'insiste. Témoin, il s'agit là d'un aspect très important. Qu'est-ce que votre client souhaitait de vous en plus du meurtre? Puisque c'est si important, je suppose que je n'ai pas le choix. La figurine en forme d'ours. La figurine en forme d'ours? Après l'élimination de la cible, il fallait que je trouve cette figurine. On m'avait prévenu que c'était aussi important que le meurtre lui-même. Et où se trouvait cette figurine? Elle se trouvait dans la valise de Monsieur Corrida.
Et ensuite, qu'avez-vous fait? Je l'ai immédiatement remise à mon client. Vous l'avez donnée à votre client? Voilà qui est intéressant. Cette information m'a l'air très importante. Témoin, veuillez inclure ce que vous venez de dire dans votre déposition, comme il vous plaira. Je devais, entre autres, trouver la figurine en forme d'ours et la remettre à Andrea Landry. J'ai trouvé cette figurine à la demeure d'en garde. Si vous l'avez donnée à mademoiselle Landry, qu'est-ce que cette figurine faisait là-bas? C'est elle qui a dû la mettre là-bas. Je suppose que cela faisait partie de son plan pour incriminer monsieur en garde. C'est logique. Eh bien, monsieur White, cet élément du témoignage vous pose problème? Donc, De Keller affirme avoir donné la figurine à mademoiselle Landry. Mais je sais que quelque part, ce témoignage contient une contradiction. Néanmoins, si je présente une banalité, il coupera la communication. Alors, si tu veux faire une grosse impression, Phoenix, tu as intérêt à présenter une preuve tangible de ce que tu avances. Elle a raison. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Témoin, récapitulons si vous le voulez bien. Vous avez donné la figurine en forme d'ours à mademoiselle Landry. Et c'est elle qui l'a placée dans la maison de l'encarde. C'est bien ça. Oui, où voulez-vous en venir? Je crois que votre mémoire vous joue des tours. Quoi? C'est une vraie partie d'échecs. Il faut que je me concentre. Mademoiselle Landry n'a pas pu être celle à qui cet ours a été remis. Bernick de Killer, si vous aviez vraiment donné l'ours à mademoiselle Landry, ceci ne se serait pas trouvé dedans. Ceci? Je vois où vous voulez en venir. Ouais, c'est exactement là où je veux en venir. Et où voulez-vous en venir exactement? Monsieur le juge, votre honneur, rappelez-vous le témoignage de mademoiselle Landry. Pour la détruire, la brûler, pour préserver la mémoire de Céleste. Si, ne serait-ce que l'espace d'une minute, cet ours s'était trouvé entre les mains de mademoiselle Landry. Elle en aurait sorti la lettre de suicide et elle l'aurait brûlée sur le champ. Silence, silence, silence. C'est donc là que vous vouliez en venir, vous deux. Alors le fait même que cette lettre de suicide était encore dans l'ours nous prouve que votre client ne savait pas comment démonter le puzzle. Ce qui signifie... Cela signifie, votre honneur, qu'Andrea Landry ne peut en aucun cas être le client. Silence, silence, ou je fais évacuer la salle. Monsieur Phoenix Wright. Je vais devoir me répéter. Je suis sûre de vous avoir déjà dit à quel point je haïssais les traîtres. Moi, je déteste les kidnappeurs. Votre contre-interrogatoire vient de me démonter un fait évident. Vous voulez rompre notre accord? Non, ce n'était pas... Ça suffit. Puisque c'est ce que vous voulez, il ne me reste qu'une chose à faire. Attendez, je vous en supplie, laissez-moi... Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une affaire pressante à conclure. Laissez Maya en dehors de ça, s'il vous plaît. Non, pitié, pas ça, attendez. Monsieur l'avocat, je vous conseille de conclure ce procès le plus vite possible, sinon... Ah! Qu'est-ce que... Monsieur Wright, vous êtes... Monsieur Hunter? Oui, votre honneur. Je n'ai pas bien compris la réaction du témoin. Avons-nous besoin de poursuivre ce témoignage, ou en savons-nous assez? Eh bien, nous devrions... Hunter, on ne peut pas faire ça. Si on continue, Maya, elle va finir par... Ah, il a compris, l'accusation, Qu'est-ce qui vous prend à tous? Vous-même, vous êtes... L'accusation a terminé. Qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Nous n'avons plus de questions à poser aux témoins, votre honneur. Quoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Je n'aurais jamais cru voir cette situation extraordinaire. Si l'accusation s'en tient à cela, alors l'accusation avoue ne pas avoir pu soutenir sa position. Dans ce cas, et bien que cela soit à contre-cœur, je suis forcé de croire en l'exactitude du témoignage de monsieur de Killer, et donc de conclure que le client de Bernick de Killer est bien
Andrea Landry. Je vous ai dit que cette affaire allait être compliquée. Oui, votre honneur. Si je conclus ce procès tout de suite, votre client Matangarde s'en sortira avec un verdict non coupable. Mais Andrea Landry sera accusée de meurtre à sa place. Mademoiselle Landry sera accusée de meurtre? Comme l'accusation n'a rien à ajouter, écoutons la conclusion de la défense. Huissier, faites entrer l'accusé Matangarde. On n'a pas réussi à mettre la main sur les objets oubliés par des killers. On a tout essayé, mais on dirait bien qu'on est à court de temps. Je n'arrive pas à y croire. Tout repose maintenant entre tes mains. Alors, Luvier a pris sa décision? Sincèrement, j'ai du mal à me faire à l'idée que vous êtes innocent. Vous avez fait assez de mal pour pousser une femme au suicide. Néanmoins, pour ce qui est du meurtre, il semblerait que vous soyez innocent. Ah. Le vieux schnock a quand même fini par me sonder. Monsieur en garde. Et comme avocat, quel brêle. Abandonner vos clients comme ça, rafraîchissant comme une brise de printemps. Tu parles d'une connerie, non? Mais on s'en fout. Annonce la couleur que je me casse. D'accord, l'avocat? Dois choisir entre la justice et la vie de Maya? Il faut absolument qu'un garde soit condamné, d'accord? Je vais faire ce que tu me dis de faire, Maya. Ton sacrifice ne sera pas vain. Mais si je dis qu'il est innocent, mademoiselle Landry sera accusée de meurtre. Coupable ou non coupable. D'un côté ou de l'autre, la vie de quelqu'un s'arrête aujourd'hui. Tout repose sur mon choix. Eh bien, monsieur Wright, vos conclusions, s'il vous plaît. Si la personne qui a commandité le meurtre est Andrea Landry, votre client, monsieur Matangarde, est innocent. Pas la peine de lui demander, vieux. Après tout, mon avocat dira ce que je veux qu'il dise, pas vrai? Bah, juste pour ça, hein. White. Je n'y arrive pas, j'arrive pas à me décider, et pourtant il le faut. Je ne peux plus compter sur les preuves, je n'ai plus qu'à me fier à mon instinct. Mon client, Matangarde, est coupable. Non, attendons votre réponse. Nous attendons votre réponse, monsieur White. Mais je viens de le dire. Matangarde, votre client attend une réponse. Maya, je suis désolée. Matangarde est... Aïe. Ah bah, hé, t'es un peu en retard, hein, cocotte. Franziska von Karma? Qu'est-ce que vous faites? Aïe. Alors, vous comprenez maintenant, n'est-ce pas, monsieur Phoenix Wright? C'est la raison pour laquelle vous ne devez jamais laisser ce pauvre négligé tout seul. Tu les as amenées, les dernières pièces à conviction, tu les as? Question inutile, Benjamin Hunter. Une von Karma est la perfection incarnée. Tout est là, en parfaite condition. Et ne vous inquiétez pas pour négliger, il va bien, juste quelques égratignures. Vous trouverez tout ce qui vous intéresse là-dedans. Quoi, dans ce vieil imperméable tout sale? C'est détective. Cette vieille pelure est sa signature personnelle. Je vous prie de m'excuser pour l'emballage, mais je n'avais rien d'autre sous la main. Je me suis battue comme un damné pour en arriver là, et tout ça pour le contenu de ce vieux manteau pourri. Je suis sûr qu'il cache une pièce à conviction décisive. Votre honneur, cet imperméable et dégoûtant contient les dernières pièces à conviction de la défense. Vos dernières pièces à conviction? Ce procès est déjà terminé, il ne me reste plus qu'à prononcer mon verdict. Je ne pense pas qu'une pièce à conviction, quelle qu'elle soit, puisse encore changer le verdict de ce procès. Votre honneur, nous devons étudier avec attention toutes les pièces à conviction. Je vous prie d'autoriser mademoiselle Von Karma à présenter ces pièces. Après tout, vous avez raison, monsieur Hunter. Je l'autorise à présenter ces pièces. Néanmoins, nous appliquerons la règle suivante à la lettre. Si ces pièces à conviction n'apportent rien de plus, la Cour ne les acceptera pas. Mademoiselle Von Karma, s'il vous plaît. Ces objets ont été abandonnés par des killers lorsqu'il a fui la police.
Il a vraiment dû être pris de panique. Oui, votre honneur. The Killer a laissé derrière lui 3 pièces à conviction. Une de ces pièces à conviction que nous allons découvrir sera le miracle qui va inverser le cours de cette affaire. J'en suis convaincu. C'est notre dernier espoir. Le premier objet est un pistolet. Le pistolet de The Killer a-t-il un rapport avec cette affaire? On n'est jamais trop prudent. Ce pistolet a-t-il un rapport quelconque avec cette affaire? Nous n'avons pas encore effectué les tests balistiques, donc on n'est sûr de rien. Mais je pense qu'il a un rapport avec l'affaire. Il a au moins un rapport avec moi. C'est le pistolet dont il s'est servi pour te tirer dessus, n'est-ce pas? C'est ce que je pense, oui. Oh. Quand on m'a enlevé la balle de l'épaule, je l'ai gardée en souvenir. Je suis sûre que l'on peut s'en servir pour effectuer les tests. Alors c'est le pistolet avec lequel on a fait feu sur Francisca. Je doute que ça nous aide beaucoup. Pistolet ajouté au dossier de l'affaire. La seconde pièce à conviction est cette cassette vidéo. Je parie que The Killer l'a récupérée à la maison d'Anne-Garde. Vous avez pris connaissance de du contenu de cette cassette? Non, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Ah bon? Mais d'après moi, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il est revenu pour essayer de la récupérer. The Killer est revenu la chercher? Absolument. Il semblait bien décidé à la reprendre. Il a blessé 3 policiers en tentant de la récupérer. Mais ces policiers ont réussi à conserver la cassette. Bernick The Killer n'est pas un homme comme les autres. Cassette vidéo ajoutée au dossier. La dernière pièce à conviction est cet uniforme de Chrome. Cet uniforme vient de l'hôtel Gatewater. Cet uniforme a-t-il servi pendant le meurtre? Je suis presque sûre que oui. Il y a même une paire de gants. Il y a même une paire de gants noirs dans l'une des poches. Il n'y a aucun doute. The Killer le portait le soir du meurtre. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant à propos de cet uniforme. Et de quoi s'agit-il? Il y manque un bouton. Un bouton? C'est un bouton très caractéristique. Je suis sûre que si nous le retrouvions, ce bouton s'avérerait un indice important dans l'affaire. L'uniforme de groom ajouté au dossier. C'est tout ce que j'ai à vous présenter, votre honneur. Je m'en doutais. De quoi, votre honneur? Je suis sûre que dans des circonstances ordinaires, ces objets trouvés dans le repère de Bernick The Killer nous seraient très utiles. Toutefois, la question n'est pas de savoir qui a commis le meurtre, mais qui est le client. C'est exact. Et ces 3 pièces à conviction ne nous donnent aucun indice à ce sujet. Merci, mademoiselle Von Karma. Vous pouvez aller vous asseoir. Attendez, votre honneur. Permettez-moi d'examiner ces nouvelles pièces à conviction. Refusé. Cette cour possède suffisamment d'informations pour prononcer son verdict. Magnifique, absolument splendide. Ce juge est un homme génial. C'est la fin. Phoenix. Je le savais, les miracles n'existent pas. Je pense que tu as tort, les miracles existent. Il faut juste pouvoir les provoquer. Tu en as tellement fait, tu ne vas pas abandonner maintenant, non? Mais j'ai beau chercher, c'est... Allez, essaye encore une fois. Réfléchis pour moi. Il y a 2 façons de se sortir de cette impasse. 2. La première. Il faudrait qu'Anne-Garde espère en son âme et conscience être condamné. The Killer se plie toujours à la volonté de ses clients. Si Anne-Garde lui-même décide qu'il veut être condamné, The Killer laissera Maya partir. C'est sans doute vrai, mais tu me demandes de faire l'impossible. Et la seconde, il faudrait forcer The Killer à abroger son contrat avec Anne-Garde. Si The Killer ne considérait plus Anne-Garde comme son client, il relâcherait Maya. Mia, c'est encore plus impossible. Cet homme attache une importance capitale à son devoir vis-à-vis du client. Je sais que ces 2 choses semblent impossibles, mais on ne sait jamais. Peut-être que tu peux, mais on ne sait jamais. Peut-être que tu peux causer un miracle. Le plus dur, c'est que le juge a déjà dit qu'il n'avait plus besoin de preuves. Les dernières pièces à conviction, il ne les accepte pas. Phoenix, regarde les événements sous la perspective opposée, comme tu le fais toujours. La perspective opposée. Et si elle voulait dire...
Tu veux dire en inversant la situation? Phoenix, le juge vient de déclarer qu'il n'a pas besoin de ces pièces à conviction. Si c'est le cas, qui en a besoin? Qui a besoin des preuves? La défense, l'accusation et le juge. Nous avons tous vu les pièces à conviction. Et c'est de cette façon que nous avons découvert la vérité. Mais il y a des gens qui n'ont pas vu toutes les pièces à conviction. Et c'est pourquoi ces gens ne connaissent pas la vérité. Et c'est cette vérité qui va peut-être nous offrir un miracle. Aucune objection à formuler, n'est-ce pas? J'en viens donc au verdict. C'est ça, il ne nous reste plus qu'à rester assis bien sagement et à l'écouter. Je vous ai déjà dit, Monsieur White, la Cour n'a plus besoin de preuves. Je ne vous dis pas que nous avons besoin de preuves, Votre Honneur. Alors, vous voulez montrer les preuves à cette personne? Oui, Votre Honneur. Je vous en prie, Votre Honneur. Parce que vous me le demandez avec tant de ferveur, pardon. Je vous donne une chance. Une seule chance. Veuillez présenter vos preuves à la personne que vous croyez être la bonne. C'est impossible. On ne va pas pouvoir retourner la situation d'un seul coup. Un essai. Et c'est tout. Ok, si j'ai un essai, je sauvegarde. Je sauvegarde, merci. Fais pas peur comme ça. Allez. Il faut que j'essaie de me souvenir. Bon, on sait tous que c'est la cassette la plus importante, vu qu'il a été filmé. Repense à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Réfléchis, Phoenix, réfléchis. Il doit y avoir un moyen de sauver Maya et de faire condamner en garde. Allons, Monsieur White, ne perdons plus de temps. À qui souhaitez-vous présenter vos preuves? Ah, à qui... Merde. Oh, 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 oh. J'ai pris le bon. J'ai vu 2 fois le même visage, mais j'ai pris le premier. Et maintenant, dites à la cour quelle pièce à conviction vous souhaitez lui montrer. Oula. Non. Monsieur Hunter, qu'en dites-vous? Il me semble que la cour aurait intérêt à montrer ces pièces aux témoins. Huissier, veuillez ramener l'émetteur-récepteur de tout à l'heure. Apparemment, ils ont mis la main dessus. Maya, tout va bien? Je pensais avoir été claire. Je vous ai conseillé de conclure ce procès au plus vite. Et pourtant, on me dit que vous avez une autre pièce à conviction à me montrer. Oui, une seule suffira. J'ai une cassette vidéo, elle a été trouvée dans votre repère. On m'a dit que vous aviez blessé 3 officiers de police pour la récupérer. Je le regrette infiniment. Cependant, mon client avait été très clair. Il voulait que je protège cette cassette vidéo. Je m'en doutais. Je crains d'avoir échoué. Savez-vous ce que contient cette cassette? Mon client m'a instamment défendu de la visionner. Donc je n'en ai pas la moindre idée. Vous êtes sur cette cassette. Moi? Une caméra était cachée sur le lieu du crime. Tous vos mouvements ont été enregistrés. Comment? Est-ce vrai, Monsieur Wright? Mais qui a dissimulé un tel appareil? La seule personne qui aurait pu cacher la seule personne qui aurait pu cacher une caméra sur le lieu du crime, c'est votre client, bien évidemment. C'est-à-dire Andrea Landry. Votre Honneur, veuillez vous taire et écouter. Oui, monsieur. Votre client vous a précisé le lieu et l'heure, n'est-ce pas? Oui. C'était pour pouvoir vous filmer. Et j'ignorais tout de ce fait. Monsieur White, pourquoi mon client aurait-il fait une telle chose? J'aimerais en connaître la raison. Pourquoi Matangarde a-t-il filmé le lieu du crime? Il nous l'a dit, c'était pour le faire chanter, si je me souviens. La réponse à cette question pourrait me sortir du trou. Une seule raison a poussé votre client à filmer le lieu du crime. Il voulait vous faire chanter. Votre client m'a dit quelque chose qui pourrait vous intéresser. Nous parlions de vous et voici ce qu'il m'a dit.
Moi, je ne fais pas partie des faibles, je ne crois personne, et surtout pas les tueurs. Enfin, Monsieur Wright, vous ne croyez pas les tueurs capables de chantage? Oui, l'enregistrement vidéo est une sorte de garantie. J'ai de quoi le tenir à l'écart et même le faire chanter si je le souhaite. Votre client, euh, votre client ne vous faisait pas confiance, pas le moins du monde. Il envisageait même de se servir de cette cassette pour vous faire chanter. Que dites-vous de cet abus de confiance, Père Nick the Killer? Ah, bah il est pas content, hein. Il semblerait que j'ai été trompé dès le début. Oui, par un spécialiste. Vous découvrez sa vraie personnalité. Votre client n'a qu'un but dans la vie et trouver le moyen de se servir des gens, pour se protéger du danger, quel qu'il soit. Telle est la vraie nature de votre client. Je souhaite poser une question aux témoins. Oui. Il y a une chose que vous nous avez dite et répétée tout au long de votre témoignage. Vous nous avez répété que vous haïssiez les traîtres par-dessus tout. Oui, c'est exact. Qu'advient-il quand le traître est en fait votre propre client? Que faites-vous dans ce cas-là? C'est évident. Dans ce cas, j'abroge le contrat. Et puis, ce client devient ma prochaine cible. Au nom de l'honneur des deux killers, je fais vœu de traquer cette personne jusqu'au bout du monde afin de lui infliger la punition adéquate. Oh, faut pas se le mettre à dos, lui. Hein. Je vois. C'est tout ce que je voulais savoir. Et donc le traître devient la prochaine cible de deux killers. Ah, je comprends. Voilà comment nous allons parvenir à inverser le cours de cette affaire. Monsieur White. Oui. Mon contrat avec mon client vient de se terminer. On dirait que j'ai maintenant un autre contrat à honorer. Je vais donc vous rendre votre précieuse possession. Une précieuse possession? Maya? Une précieuse possession? Moi? Tu vois, Ah, mais j'ai pas lu. Maya, j'avais tellement peur de ne jamais te revoir. Dieu soit loué. Nous arrivons visiblement à la fin de ce procès. Toutefois, à vrai dire, j'ai un peu de mal. J'ai du mal à réaliser... Ah, Mademoiselle Von Karma, qu'est-ce qui vous a... Elle vous a toujours au coin de l'œil. Eh bien, il est temps de rendre le verdict. Monsieur Engarde, vous avez finalement obtenu ce que vous vouliez. Vous avez l'acquittement que vous vouliez obtenir à tout prix. Réjouissez-vous. Mais avant cela, je voudrais dire une dernière chose. Ne soyez pas étonné de tomber nez à nez avec un tueur d'assez mauvaise humeur. Oserais-je ajouter que c'est un grand professionnel qui fait très bien son travail. Je suis sûre que vous comprendrez ce que je veux dire en regardant cette cassette. Aidez-moi. Non. Bien, votre honneur, si vous voulez bien nous rendre votre verdict. Cela vous convient-il, monsieur White? Nous voici enfin à la conclusion d'une longue bataille. Et qu'il soit déclaré coupable ou innocent, il est pris au piège. Allez, Phoenix, suis ton cœur, suis ton âme. Bien, chef. Ah, je plaide coupable. Matt en garde. Même en ma qualité d'avocat de la défense, je n'ai pas le pouvoir de défaire votre crime. Un verdict coupable est le seul verdict juste en l'occurrence. Moi, la 8e merveille du monde, coupable? Même si l'on vous acquitte, votre vie sera en danger dès que vous sortirez du centre de détention. Vous aurez beau chercher à les éviter ou à les oublier, les conséquences de vos actes criminels vous pourchasseront toute votre vie. Coupable, 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 coupable. Oh, j'ai mal à sa tête. Pas bien de se griffer comme ça, monsieur. Nous venons une fois de plus de dévoiler la vérité. Nous, elle est bien bonne. Le vieux n'a pratiquement pas levé le petit doigt. Monsieur Hunter, comment se porte Matt en garde? J'ai chargé mademoiselle Von Karma de son incarcération.
Je suis sûre qu'il va adorer son nouveau régime de coups de fouet à volonté. Parfait. Quant à vous, témoin, vous l'avez échappé belle, n'est-ce pas? Oui. J'ai bien l'intention de payer ma dette envers la société pour mon crime, votre honneur. C'était la première fois de ma vie que je me tenais à la barre des témoins. Et je me suis sentie totalement démunie. Elle fait sans doute allusion à l'interrogatoire pratiqué par Hunter. Elle essaye sûrement de lui pardonner ce qu'il lui a fait subir. Ce témoin, comment dire, ce témoin souffre d'une maladie, disons... Si vous voulez dire que vous allez choisir de mourir, ça m'est égal. Mais par la suite, une fois de retour au centre de détention, je me suis retrouvée face à moi-même et j'ai compris qui j'étais vraiment. Et aujourd'hui, quand je vous ai vu combiner vos efforts pour faire condamner Matt, j'ai su que j'étais enfin saine et sauve. Oh, elle est trop belle. Oh, c'est la première fois que je la vois sourire. Elles sont bien quand elles sourient, les femmes, dans ce jeu. Je suis tellement heureuse que vous ayez été chargée de cette affaire. Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. C'est la première fois que je suis bien dans ma peau et que j'aime qui je suis. Merci et merci à tous. Je vous remercie de tout mon cœur. Oh, elle est choupinote quand même. Et mon préféré, ça restera le juge. Et Pearly. Eh bien, tout est résolu. Quant à moi, je n'ai pas encore tout bien compris. Ceci dit, tout le monde a l'air de bonne humeur. Alors restons-en là, si vous le voulez bien. Voilà, la séance est levée. 23 mars, 17h14, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Tu as été génial, Phoenix. Et j'ai pris la bonne décision, n'est-ce pas? C'est la première fois que ton client ne s'en sort pas. Tu viens de décrocher ton premier coupable. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'important. Tu as compris qu'il y a des choses plus importantes que de gagner un procès. Oui, j'en suis parfaitement conscient maintenant. Phoenix, souviens-toi. Rappelle-toi les quelques instants qui ont précédé l'arrivée de Mademoiselle Von Karma. Pense à la terrible décision que tu devais prendre. Eh bien, Monsieur Wright, vos conclusions, s'il vous plaît. Moi, j'ai choisi coupable parce que je peux pas. Une innocente, je peux pas. Je ne peux plus compter sur les preuves. Je n'ai plus qu'à me fier à mon instinct. Dois-je choisir entre la justice et la vie de Maya? Puis Maya a dit qu'il devait être condamné, coupable ou innocent. Tu avais le choix entre ces deux réponses. Et ta réponse illustre ce que la profession d'avocat représente pour toi. Ah, pourquoi tu me regardes comme ça? Hunter, j'ai de bonnes nouvelles. Maya est maintenant en sécurité entre les mains de la police. Vraiment? Oh, Pearly. Cette fois, vous nous dites la vérité, hein, Monsieur Hunter? Oui, elle est en sécurité. Elle est en route vers le tribunal dans une voiture de police. Ah, Mystique Maya, ça me sauve. Vous avez vraiment réussi, Monsieur Nick. Aïe, elle a de la force dans les poings pour une gamine. J'ai toujours cru en vous. Je n'arrêtais pas de me le dire, Monsieur Nick va la sauver, Monsieur Nick va la sauver. Oh, pleure pas, petite perle. Ouais, merci. Oh, que se passe-t-il? Mademoiselle Von Karma. Pour tout à l'heure, merci. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ce soupir? Qu'est-ce que c'est que ce sourire sur vos lèvres, Monsieur Phoenix Wright? Vous avez perdu. Votre palmarès parfait est entaché à jamais du sceau de la défaite. Et pourtant, vous êtes content. Je doute que vous ne compreniez un jour, Mademoiselle Von Karma. Comment osez-vous? Pas de souci. Peut-être qu'un jour elle comprendra. J'étais comme elle il y a un an. Hunter, pour mon intérêt personnel, pour assurer des verdicts de culpabilité, j'ai eu recours à toutes les ficelles du métier possible et imaginable. Mais un jour, un homme est apparu devant moi et m'a tenu tête. Je me suis battue avec mes armes habituelles et j'ai subi ma première défaite. Ce jour-là, j'ai eu l'impression d'avoir tout perdu. Et puis... Ah, cette fameuse affaire. C'était à moi de m'asseoir sur le banc de l'accusé. Et qui m'a sauvé? Celui que j'appelais mon ennemi.
Je m'en voulais tellement. Je ne pouvais pas me pardonner. Alors je suis partie. Et j'ai laissé ce mot. Le procureur Benjamin Hunter choisit la mort. Pff, mais tu n'as pas tenu parole. Un procureur, s'étant couvert de honte, devrait se faire tout petit et mourir. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Une fois que j'ai quitté le bureau du procureur, j'ai compris quelque chose. Et c'est à partir de là que tout a commencé à changer. Mais qu'est-ce que c'est que ces idioties? Un procureur est prêt à tout pour attaquer l'accusé. Mais à chaque fois, plus la situation semblait désespérée, et plus il se battait avec une foi inébranlable, là où bien d'autres auraient abandonné depuis longtemps. Et à mon insu, je me suis retrouvée à faire confiance à cet homme. Quoi? Tu as fait confiance à ton ennemi? Quoi qu'on fasse, quels que soient les trucs, les tricheries qu'on utilise, la vérité finira toujours par éclater. Oh là là, mais je vais pleurer, moi, c'est trop émouvant ce machin. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de faire dans la mesure de nos connaissances. Faire de notre mieux et éliminer les paradoxes les uns après les autres. C'est loin d'être facile, on doit s'accrocher et avancer millimètre par millimètre. Mais on finira toujours par atteindre l'unique vérité, ça je vous le promets. La vérité. Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons des procureurs et des avocats. Mais tout ça, vous le saviez déjà, n'est-ce pas, White? C'est pour cela que vous ne pouviez pas me pardonner, moi, le reclus, n'est-ce pas? L'homme dont la vie se mesurait en termes de victoire disparut à jamais dans la nuit. Ah, ce que monsieur Hunter dit est vrai, monsieur Nick? Vous m'avez laissé tomber. Le jour où vous avez disparu, j'ai eu la sensation d'avoir été trahi. J'ai choisi de devenir avocat de la défense suite à ce que vous m'avez dit il y a longtemps. Et vous avez trahi vos propres paroles. C'est pour ça que, il y a un an, j'ai pris ma décision. J'ai décidé d'enterrer le Benjamin Hunter, le Benjamin Hunter que j'estimais tant. Enfin, j'ai essayé. Vous n'êtes qu'un minable demeuré. C'est toujours le mot pour Mademoiselle Van Karma. Je ne suis pas venue ici pour entendre les gémissements d'un perdant en disgrâce. Un Von Karma se doit d'être parfait. Benjamin Hunter, tu ne mérites plus d'être l'un des nôtres. Tu ne mérites plus d'être un Von Karma. Et moi non plus. C'est fini. Tout est fini. Je vais changer de nom. Francisca vient de jeter quelque chose par terre. Ça, c'est un récepteur électromagnétique. Elle a dû s'en servir pour retrouver la trace de l'inspecteur fictif. Je le ramènerai au poste plus tard. Il y a autre chose. Son fouet? Ah, mais on dirait le fouet de Mademoiselle Van Karma. Je ne remettrai plus les pieds dans une salle d'audience. C'est ce qu'elle vient de dire, en somme. Vous devriez garder ça, White. D'accord. Nick? Maya? Oh, petite Maya. J'ai failli te sacrifier, mais tu m'en veux pas, hein? Mystique Maya! Mystique Maya! Ils sont beaux, tous les trois, quand même. Ma préférée restera quand même pas. Ah, ça c'est bien. J'étais sûre que tu finirais par y arriver. Tu as réussi à faire condamner en garde. J'étais sûre que tu y arriverais. Et en plus, tu as réussi à me faire libérer. C'était difficile, hein. Évidemment, tu croyais pas que j'allais t'abandonner, non? J'avoue qu'on a frôlé l'abysse cette fois. Tu as de la chance d'être vivante. Bon. Écoute, tout va bien maintenant. En plus, s'il m'était arrivé malheur, je serais revenue pour te donner des cauchemars à travers ta vie. À l'entendre, on croirait que c'est à la portée de tout le monde. Merci beaucoup, Nick. T'as bien mangé? Maya, oh, monsieur Hunter, vous êtes vivant? Je suis soulagée de voir que vous êtes saine et sauve. Eh bien, on dirait que vous vous êtes amélioré, hein, monsieur Hunter. Eh bien, oui, je suppose que j'ai un peu changé. Oh non. Ah, il me semblait bien que t'avais faim. Bon, je crois qu'il est temps de quitter cet endroit déprimant. Hein? Pour aller où? Manger, Nick, manger. Oh, purée, que j'ai faim. J'ai tellement faim que je commence à ressembler à un hamburger bien juteux. Que tu ressembles à un hamburger bien juteux. Un hamburger. Je ressemble plus à un beau steak dans le filet, non? Monsieur Hunter, venez avec nous, s'il vous plaît. Allez. Si vous insistez.
Ok, et si on faisait une descente dans notre resto habituel, hein? Ne sois pas ridicule, Nick. Hein? À cause de cette histoire, on m'a privé de ce repas exquis qu'on m'avait promis. Alors j'ai décidé que j'allais me rattraper et déguster un autre festin. Un autre festin? Allez, Nick, mangez! Ventre sur pattes. 23 mars, 19h38, hôtel Hall. Ah, mon gars, je suis désolée de vous avoir fait attendre. Détective, ça va? Ouais, mais j'ai vraiment honte de moi. Quand je pense que je suis rentrée dans un poteau de téléphone en plus. Un poteau de téléphone? Et moi qui croyais qu'il avait grillé un feu rouge. Et il a encore réussi le citadin. Il a encore réussi le citadin. J'étais tellement contente que j'ai pensé que mon cœur allait me lâcher. Ouais, c'était encore plus palpitant que le dernier épisode de Samouraï d'acier. Merci. Vous là, monsieur le procureur, arrêtez de l'embêter, ce pauvre monsieur White, hein. Ménagez-le un peu, des fois où il va nous claquer dans les doigts. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, allez tout le monde, mettez-vous tous ensemble. Je vais vous faire une petite photo que vous allez m'en dire des nouvelles. On dirait qu'Eva s'est acheté un nouvel appareil. Aïe, ah, Michel. Eh bien, mon gars, au moins, voilà une affaire classée. Allez, ce soir, on est là pour déguster un bon repas, alors à vous, fourchette. Absolument, absolument. Au fait, inspecteur, si on réfléchit bien, c'est grâce à vous que tout s'est résolu. Hein, moi, vous croyez? Il a tout à fait raison. Si on n'avait pas eu ces 3 pièces à conviction que vous avez subtilisées, ce procès aurait eu une conclusion bien différente. Eh bien, vous savez, c'est... hein? Une petite minute. C'est bizarre. Quand j'ai récupéré les objets oubliés par The Killer, je suis persuadée qu'il y avait 4 objets, monsieur. Quoi? 4? Ouais, je suis persuadée d'en avoir mis un dans la poche de mon imperméable. Il y avait un 4e objet. Bah, c'est pas bien grave. C'est tout fini, mon beau. Mais vous, ma pitchoune, vous ne vous ennuyez jamais. D'abord, on vous accuse de zigouiller quelqu'un, après on vous enlève. Votre vie, c'est pas un long fleuve tranquille, pardi. C'était la lettre de suicide, je parie qu'il avait. Vous avez remarqué? Ça n'a pas l'air de lui déplaire. Mais quand même, tu as été enfermé pendant 2 jours et 2 nuits. Tu n'as pas eu peur? Si, bien sûr que j'ai eu peur. Je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir. Alors pour me changer les idées, j'ai fait un dessin. Vous êtes bien insouciante. Et c'est quoi ce dessin? Oui, moi aussi, je veux voir le dessin. Je veux voir le dessin de Mystique Maya. Vous savez, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Oh, c'est vraiment dommage. Bon, allez, on passe à autre chose. Ce n'est vraiment pas important. Ah bah c'est peut-être ça alors ce qu'il y a dans la poche de petite détective. Ah, ça fait du bien de les voir sourire toutes les deux. Ah. Hunter, que se passe-t-il? On dirait que cet appareil détecte quelque chose. Ah, ça, c'est le méthode de Mademoiselle Von Karma. À cause d'elle, j'ai vécu l'expérience la plus terrible de ma vie, monsieur. J'arrive pas à croire qu'elle m'ait collé un dispositif de pistage sur le dos. C'est bizarre. Bien que vous soyez là, le dispositif semble se trouver à un autre endroit. Ah, peut-être qu'il est détraqué, monsieur. Bon, de toute façon, ce n'est pas important. Je suis désolée, mais il va falloir que je vous quitte. J'ai encore du travail. Mais enfin, monsieur Hunter, vous n'avez pas touché à votre assiette. Et toi, tu as mangé pour 2. Je me suis bien amusée maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Attends, quoi? Je tenais juste à... Merci Hunter, tu m'as vraiment tiré d'affaire aujourd'hui. Si quelqu'un doit dire merci, c'est plutôt moi. Parfois, les paroles ne suffisent pas. Qu'est-ce que je pourrais bien lui donner pour lui montrer ce que je ressens? Oh. Qu'est-ce que ça? Merci, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous deux. Toi et elle. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je n'ai fait que mon travail. On dirait bien que Monsieur Hunter est parti, Monsieur Nick. Et Mystic Maya? Oui, Pearly? Vous pouvez recommencer, après tout, à être tout tendre l'un envers l'autre maintenant. Toi et Monsieur Nick. Pearly, tu veux arrêter de parler de ça, s'il te plaît, c'est embarrassant. Passons.
Qui paye l'addition? Ça va sans dire. Allez, tout le monde ensemble. Merci Nick. Hein? Oui, je n'ai même plus les moyens de m'acheter des pâtes instantanées. Alors j'ai mis votre nom sur la note. Pourquoi t'as pas mis celle d'Hunter? Lui, il est riche, lui. Et oui, c'est que les temps sont durs, hein. J'ai vu cette petite beauté de caméra dans la vitrine magazine de l'hôtel. Alors, j'ai pas pu résister. Franchement, 3000 € c'est un cadeau. Hein? Hein? Un cadeau que vous me faites d'ailleurs, vu que je l'ai mis sur votre compte. Quoi? Et pourquoi pas sur celui-là d'Hunter? C'est génial, non, monsieur Nick? Petite Pearl. Oui, Nick. J'ai comme une vieille envie de hurler tout d'un coup. Allez, laissez-vous aller, peu cher. Oui, c'est vrai ça. Ne vous retenez pas. Pour la première fois, je vais découvrir le vrai monsieur Nick. Allez, Nick, ça fait si longtemps que je ne t'ai pas entendu le dire. Objection! Bon, si vous insistez. Et voilà, encore un opus de Lézard Tornet. Ah, qui se finit bien. Tu as vraiment assuré, Nick. Il fallait que je cache cette lettre, mais j'étais sûre que tu la trouverais. J'ai vraiment l'impression que je vis ma vie sur une corde raide. C'est vrai quoi, ça fait 3 fois que j'échappe à la mort de justesse. Cool, non? Je dirais pas cool, non. Ah, c'était chouette. C'était chouette. Vraiment un chouette jeu. Je suis si contente que vous ayez réussi à sauver Mystique Maya, monsieur Nick. Et je suis tellement contente pour vous deux. À propos, je sais que cet hôtel est particulièrement prisé par les jeunes mariés. Alors, je vous ai fait une toute petite réservation juste au cas où. Ah, Pearl. Petite perle. Ah, mais on a quand même réussi à sauver Maya. Vous savez, mon gars, je suis de nouveau policier. Monsieur Hunter a longuement discuté avec le chef et j'ai été réinstitué. Apparemment, il a déclaré la société tout entière a pâti, pâti de son absence. Dans la vie, pour réussir, il faut foncer sans regarder devant soi. Ah, mais il est bien, détective. Il est un peu naïf, mais il est bien. Ah! Moi, Maggie Loiseau, je vais quitter cet uniforme dès ce soir. Oula. Mon rêve a toujours été d'être serveuse et d'amener un peu de joie et de réconfort à mes clients. Oula. J'espère que vous vous arrêterez dans mon restaurant de temps en temps. J'ai peur pour le restaurant. On ne saura jamais c'est qui, lui. Oui, vous venez voir un de nos patients? Oui, je suis le directeur Sachov. Récemment, oui. Cette jeune fille, je ne l'ai pas vue. Oui, mais je me souviens très bien d'elle. Un regard mal placé et zing. Oui. Mais ses coups de fouet étaient fort agréables, ma foi. Oui, Von Karma. Quand elle s'est fait tirer dessus. C'est maintenant que notre domination du monde du cirque commence, ma princesse. Et pour montrer au monde notre motivation, direction l'Amérique. Eh Max, d'après toi, c'est comment l'Amérique? Tu crois qu'il y a des maisons en pain d'épices et des lapins qui parlent? Je suis pour les lapins qui parlent. S'ils parlent, ils pourront toujours dire à Frisé que ces blagues sont nulles. Ah, les crédits se font toujours comme ça, on voit ce qui se passe après. J'arrive, le fruit sera futile. La fuite sera futile, mais mes blagues sont incontournables. J'ai tout remis au goût du jour. Ça frise le contemporain chaud devant. Notre nouveau numéro est prêt. Préparez-vous de notre version Alléluia. Pour notre version Alléluia. Bah dis quelque chose, toi. Tu es censé donner le signal. Qu'est-ce que tu attends? Hmm. C'est quoi ça? C'est qu'un rasoir électrique en train de C'est qu'un rasoir électrique est en train de se charger? Je ne le crois pas. Franchement, il pense que je vais rester longtemps comme ça? Mais bon, c'est une consigne de mon Benji chéri, alors je suis sûre que c'est important. Mais tout de même, je me demande s'il ne m'aurait pas oublié. Probablement. À mon époque, ce n'était pas comme ça.
On me respectait en ce temps-là. On m'appelait Reine Flavie, et on me déroulait le tapis... J'ai pas le temps... Putain, tu m'as fait peur. Oh mon dieu, je suis dans le noir et j'entends juste un petit bruit et c'est mon copain qui me dit chouchou. J'ai cru qu'il y avait une femme qui était venue. Oh mon dieu, tu m'as fait une crise cardiaque là. Je suis très reconnaissante pour tout ce que vous et Monsieur Hunter avez fait pour moi. Ah, au fait, j'ai reçu une lettre de Mademoiselle Von Karma. Elle m'a dit qu'à ma sortie, je peux aller la voir quand je veux. Je suis tellement contente de vous avoir tous rencontrés. Ah, la crise cardiaque que j'ai failli faire. Ah. Le climat de ce pays ne convient plus du tout à mon teint depuis quelques jours. C'est pour cela que j'ai décidé de changer un peu d'air. Si vous avez besoin de mes services, vous n'aurez qu'à consulter mon site internet. Je vous souhaite une longue vie. Il a explosé son truc, pas? Moi j'ai rien sorti. Pas faute d'avoir essayé de te réveiller, donc... Oh non, plus qu'une fois. Ah, 23 mars, 21h42, départ international, porte 12. Internationaux, pardon. Pluriel. Et tu vas où comme ça, Francisca? Comment savais-tu que j'étais ici? Grâce à ça. C'est... On m'a dit que tu surveillais ce pauvre homme avec des dispositifs électroniques, comme ce dispositif de pistage trouvé dans son imperméable. Pfff, c'est tout toi, ça. Je l'ai placé là parce qu'il porte cet imperméable en permanence. Cet affreux, sale manteau sans forme. Je ne sais pas comment il est arrivé dans mes bagages. Mais il va finir à la poubelle, je peux te l'assurer. Ah, au fait, en parlant de lui, il m'a dit une chose très intéressante. Quand j'ai récupéré les objets oubliés par des killers, je suis persuadée qu'il y avait 4 objets. Monsieur. 4 objets? Il semblerait que le 4e objet soit dans la poche de son imperméable. Il l'a mise là-dedans? Et quelle importance? L'affaire est close. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Cela ne te regarde pas. Tu t'enfuis? Tais-toi. Tu ne comprends rien. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être la fille de Manfred von Karma. Francisca. Tout le monde attend tellement de moi, et je dois être à la hauteur de ses espérances. Je suis censée gagner envers et contre tout. J'ai été programmée pour la perfection. J'ai pas le droit à l'échec. Mon père était un génie, tout le monde le sait. Mais pas moi. Je ne suis pas un génie. Je l'ai toujours su. Enfin, être procureur à 13 ans, quand même. Et pourtant, j'aurais dû en être un. Peut-être que tu n'es pas un génie au même titre que ton père, mais tu es un procureur dans l'âme, tu l'as toujours été et tu le resteras. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai. Je n'ai même plus mon fouet. En parlant de fouet, non, ils ont pas mangé. Wright m'a confié quelque chose. Tu avais prévu que ça pouvait arriver. Je vais te répéter ce que j'ai dit. Un procureur ne se bat ni pour son propre orgueil, ni pour sa réputation. J'espère que tu vas réfléchir, te poser les bonnes questions. Et peut-être trouver ce que tu dois faire de ce fouet. Tu n'as pas changé du tout. Tu m'as toujours laissée toute seule. Tu as toujours caracolé en tête. Benjamin Hunter. Je t'ai toujours détesté, menteuse. Et un jour, la chance de me venger s'est enfin présentée. Il me suffisait de vaincre cet homme, de défaire Phoenix Wright. Ce jour-là, cette fillette que tu avais abandonnée t'aurait enfin dépassé. Et c'est en réussissant là où tu avais échoué que je me serais vengée. Je vois. Seulement, voilà, je n'ai pas réussi.
Je ne peux pas changer qui je suis, je ne peux pas toujours tout recommencer à zéro. De zéro. Moi, je crois que tu peux, comme Andrea Landry l'a fait. Andrea Landry? Tu comptais bien te servir d'elle pendant le procès, n'est-ce pas? Mais toi aussi, tu dépendais de ton père, car tu utilisais les mêmes procédés que lui. Hum. Aujourd'hui, tu as réussi à me rattraper. Et c'est la raison pour laquelle nous voici côte à côte maintenant. Mais moi, je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. Si tu ne veux plus aller de l'avant, alors c'est sans doute le moment de nous dire adieu. Attends. Alors c'est sans doute le moment de nous dire adieu, Franziska von Karma. Oh, elle est trop mignonne quand elle pleure. Franchement, ils font trop bien les personnages féminins dans ce jeu. Oh, je suis Franziska von Karma. Ne crois pas que je vais rester dans ton sillage jusqu'à la fin de ma vie. La bataille ne fait que commencer. Alors, prépare-toi, Benjamin Hunter. Oh, elle est trop choupinote. On a juste envie de lui faire une petite caresse sur la tête. Phoenix Wright. Un de ces jours, nous nous rencontrerons à nouveau. Alors, en attendant, je vais prendre soin de cet indice qui vous a échappé. Ce quatrième objet, je vais en prendre soin. Pour vous le remettre à notre prochaine rencontre. Ça doit être le dessin de Maya alors. Ah, Nick. Ah, c'est bien fait. Franchement, elle a bien fait, ça, Maya. Enfin. Et voilà, c'est fini. Ah, il n'y a pas d'épisode... Il n'y a pas d'épisode 5. Bien, bien. Et la prochaine fois, nous entamerons celui-ci. Mais avant ça, il y aura probablement Resident Evil qui va passer. Resident Evil, FF7, Trials of Mana. On verra bien si on a le temps de le faire. Allez. J'espère que vous avez pris plaisir avec ces deux opus. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.